Salut les parents de chats. On est tous passés par là. On se promène dans une animalerie et là, on le voit. Le collier parfait, avec un petit grelot qui teinte, une couleur qui va à ravir au pelage de notre tyran domestique, peut-être même des petits strass. On se dit « Oh, ça, c'est pour mon moustache ». On l'achète, on lui met, et hop, notre chat est officiellement le plus stylé du quartier. Mais est-ce qu'on s'est posé la bonne question? Au-delà du style, est-ce que ce petit accessoire est vraiment sans danger? Vous pensez que j'exagère? Et si je vous disais que ce petit collier tout mignon peut devenir un piège mortel? Oui, oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important mais souvent négligé, les dangers des colliers pour chats et comment éviter le pire. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner une checklist ultime pour la sécurité de votre boule de poil. Allez, dites-moi en commentaire, comment s'appelle votre petit aventurier à collier? Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel sur la nature de nos colocataires à fourrure. Un chat, ce n'est pas un petit chien. C'est un mélange fascinant entre un ninja liquide capable de se faufiler n'importe où, un acrobate qui prend les rideaux pour un mur d'escalade, et un agent secret dont la mission principale est de faire des siestes dans des endroits improbables. Leur curiosité est légendaire, et c'est précisément ce qui les rend si attachants et si vulnérables. Ils grimpent aux arbres, se faufilent sous les clôtures, explorent les buissons les plus denses et chassent tout ce qui bouge. Leur corps est conçu pour l'agilité et la discrétion. Mais voilà, ce corps de super-héros n'a pas été conçu pour porter un accessoire qui peut s'accrocher partout. C'est là que notre rôle de super-humain responsable entre en jeu. On doit anticiper les bêtises de nos maîtres à quatre pattes pour s'assurer que leur 9 vies le restent le plus longtemps possible. Bloc 1. L'illusion de la sécurité. Pour beaucoup d'entre nous, mettre un collier à son chat est un geste rassurant. On y attache une médaille avec notre numéro, parfois un grelot, et on se dit « Super, s'il se perd, on pourra me contacter ». C'est une pensée logique et bienveillante, mais elle cache une partie de la vérité. Ce collier, que l'on voit comme une bouée de sauvetage, peut devenir l'encre qui le fait couler. On se concentre sur le risque de la perte qui est bien réel, mais on sous-estime massivement un danger bien plus immédiat et silencieux, l'accident domestique ou extérieur lié au collier lui-même. C'est un paradoxe terrible. En voulant le protéger d'un danger potentiel, on l'expose à un risque bien plus concret. Le premier pas pour sécuriser son chat, c'est de comprendre que tous les colliers ne se valent pas et que le simple fait d'en porter un n'est pas anodin. Il ne s'agit pas de diaboliser tous les colliers, mais de prendre conscience que le choix et l'utilisation de cet objet demandent une vraie réflexion. C'est un équipement de sécurité, pas un bijou, et comme tout équipement de sécurité, il doit être choisi avec le plus grand soin. Bloc 2. Le danger numéro 1, la strangulation par accrochage. C'est le scénario catastrophe que tous les propriétaires de chats redoutent, souvent sans même en connaître les détails sordides. Imaginez la scène. Votre chat, agile comme toujours, saute pour grimper sur une clôture, escalader une branche d'arbre ou même se faufiler sous un meuble. Mais voilà, son collier s'accroche. À une branche, un clou, le loquet d'une fenêtre. L'instinct du chat, face à cette situation, n'est pas d'analyser et de se dégager calmement. Son instinct, c'est la panique. Il va tirer, se débattre, tourner sur lui-même avec une force décuplée par la peur. Et plus il tire, plus le collier se resserre autour de son cou. En quelques minutes, voire quelques secondes, l'issue peut être fatale. La pression coupe la respiration et le flux sanguin vers le cerveau. C'est une mort horrible et silencieuse. Beaucoup de chats retrouvés sans vie de cette manière sont d'abord considérés comme victimes d'un empoisonnement ou d'un acte de malveillance, alors que le coupable était ce petit accessoire que l'on pensait inoffensif. C'est une réalité brutale, mais il est indispensable de l'avoir en tête. Bloc 3. Les horreurs domestiques. Le danger est aussi à l'intérieur. On a souvent tendance à associer le risque d'accrochage à l'extérieur. Les arbres, les grillages. Mais ne vous y trompez pas, votre maison, ce cocon douillet, est un véritable parcours d'obstacles pour un chat à collier.
Pensez-y une seconde, les poignées de porte, les boutons de tiroirs de commode, les pieds de chaises baroques, les bouches d'aération au sol, les fils électriques qui pendent, le mécanisme d'un fauteuil inclinable. La liste est infinie. Un chat peut tout à fait s'accrocher en sautant d'un meuble, en jouant sous une table, ou même en se frottant contre un radiateur. Le danger est d'autant plus grand si vous n'êtes pas là pour intervenir. Imaginez rentrer du travail et trouver votre chat dans une situation de détresse. C'est un cauchemar, et cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Même un jeu entre deux chats peut mal tourner si la mâchoire de l'un se coince dans le collier de l'autre. L'adage « mon chat ne sort pas, donc il ne risque rien » est l'une des idées reçues les plus dangereuses qui soient. Bloc 4. Le piège de la mâchoire. Voici un autre accident terrible et moins connu. Le chat, agacé par son collier ou simplement en train de faire sa toilette, va essayer de l'enlever. Pour ce faire, il va passer sa patte entre le collier et son cou pour tirer dessus. S'il est un peu trop lâche, il peut réussir à y passer non pas sa patte, mais sa mâchoire inférieure. Et là, le drame commence. Le collier se coince derrière ses canines inférieures. Le chat panique, essaie de reculer, de tirer, mais le collier est bloqué. La panique augmente, il se débat, se blesse la bouche, les gencives, peut se fracturer la mâchoire. Il ne peut plus fermer la bouche, ne peut plus manger ni boire. C'est une situation d'urgence absolue qui nécessite une intervention vétérinaire immédiate, souvent sous anesthésie, pour couper le collier. Les blessures peuvent être très graves et la convalescence longue et douloureuse. C'est une des raisons pour lesquelles un collier mal ajusté, et surtout trop lâche, est tout aussi dangereux qu'un collier trop serré. On pense bien faire en lui laissant de l'aisance, mais on crée en réalité un piège redoutable. Bloc 5. Le piège de la patte avant. Le mécanisme est très similaire à celui du piège de la mâchoire, mais tout aussi dévastateur. Le collier est un peu trop lâche. Le chat se gratte le cou et hop, sa patte avant passe à travers le collier. Le collier se retrouve alors coincé sous son aisselle. Le chat est maintenant entravé, avec une de ses pattes avant bloquée contre son corps. Encore une fois, la panique s'installe. En essayant de se libérer, le chat va tirer, forcer, et le collier va scier la peau sensible sous sa patte. Cela peut provoquer des coupures profondes, des infections graves et une douleur intense. Dans les cas les plus extrêmes, si la situation perdure, le collier peut finir par s'incruster dans la chair, causant des nécroses et des dommages irréversibles. La blessure est souvent cachée par les poils et le propriétaire peut mettre du temps à s'en rendre compte, jusqu'à ce que le chat commence à boiter, à se lécher frénétiquement ou à montrer des signes de douleur évidents. C'est une autre illustration tragique qu'un collier confortable, car un peu lâche est une très mauvaise idée. Bloc 6. Le mythe du chat d'intérieur. Mon chat ne sort jamais, il ne porte un collier que pour être joli, donc il ne risque rien. C'est une phrase que j'entends si souvent, c'est une erreur de jugement colossale. Comme on l'a vu, la maison regorge de pièges potentiels. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte. Un chat d'intérieur n'est jamais à l'abri d'une fugue. Une porte mal fermée, une fenêtre laissée ouverte un peu trop longtemps, un moment d'inattention lors d'un déménagement, et voilà votre chat qui ne connaît pas l'extérieur, complètement paniqué dans un environnement hostile. Dans cette situation, un collier non sécurisé devient un danger mortel. Un chat d'intérieur n'a pas l'expérience des dangers extérieurs et aura encore plus de risques de s'accrocher. Donc, l'équation est simple. Si votre chat porte un collier, quel que soit son mode de vie, ce collier doit être sécurisé. Il n'y a aucune exception à cette règle. Le risque zéro n'existe pas, et c'est justement parce qu'il est un chat d'intérieur qu'une éventuelle escapade le rend encore plus vulnérable. Le collier doit être une aide, pas un handicap supplémentaire. Bloc 7. Le grelot, gadget inutile et potentiellement dangereux. Ah, le fameux grelot, on le trouve mignon, on se dit que ça nous aidera à localiser notre ninja silencieux, et surtout, on pense que ça va avertir les oiseaux de son arrivée. C'est un triple mythe. Premièrement, pour le chat, ce tintement constant, juste à côté de ses oreilles hypersensibles, est une source de stress
permanent. Imaginez avoir une petite cloche accrochée à votre oreille 24 heures sur 24. C'est une forme de torture auditive qui peut le rendre anxieux et irritable. Deuxièmement, les chats sont des prédateurs extrêmement intelligents. Beaucoup apprennent très vite à se déplacer de manière à limiter le bruit du grelot, le rendant totalement inefficace pour la protection de la faune. Des études ont montré que l'impact sur la prédation est minime. Enfin, et c'est le plus important pour notre sujet, le grelot et son attache ajoutent un point d'accroche supplémentaire. C'est un petit objet qui peut plus facilement se coincer dans des grilles fines, des tissus ou des branchages. Bref, le grelot a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Si vous voulez protéger les oiseaux, le mieux reste de garder votre chat à l'intérieur aux heures où ils sont les plus actifs, à l'aube et au crépuscule. Bloc 8. Le sauveur, le collier anti-étranglement. Alors, après ce tableau bien noir, quelle est la solution? Elle existe et elle est simple, le collier anti-étranglement, aussi appelé collier de sécurité ou breakaway. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un collier élastique, attention, c'est un collier qui ressemble à un collier normal, mais dont la boucle d'attache est spécialement conçue pour s'ouvrir toute seule sous une certaine tension. Si le chat s'accroche et tire avec force, la boucle va céder et libérer le chat. C'est le principe de la ceinture de sécurité. Elle vous retient, mais elle est conçue pour être enlevée en cas d'urgence. C'est le seul type de collier que votre chat devrait porter. La qualité de ce mécanisme est primordiale. Les modèles bas de gamme peuvent être trop durs à ouvrir, ce qui les rend inutiles, ou trop faciles à ouvrir. Votre chat perdra son collier toutes les 5 minutes. Il faut donc choisir des marques reconnues et vérifier le mécanisme. Oui, votre chat risque de perdre son collier de temps en temps, mais posez-vous la question, préférez-vous racheter un collier à 10 € ou perdre votre chat? Bloc 9. Comment tester l'efficacité de votre collier de sécurité? C'est bien beau d'acheter un collier avec l'étiquette sécurité, mais comment être sûr qu'il fonctionne vraiment? Ne faites pas confiance aveuglément à l'emballage. Faites le test vous-même avant de le mettre à votre chat. C'est très simple. Tenez le collier dans vos 2 mains, comme si vous alliez le casser en 2, et tirez fermement et d'un coup sec. La boucle doit s'ouvrir. Ne tirez pas doucement et progressivement, car le mécanisme est conçu pour réagir à une traction soudaine comme celle d'un chat qui panique. La force nécessaire doit être suffisante pour que le collier ne s'ouvre pas au moindre petit jeu, mais assez faible pour qu'un chat, même de petit gabarit, puisse se libérer. Si vous devez tirer comme un forcené pour que la boucle cède, le collier est dangereux. Si elle s'ouvre avec une pichonnette, il est inutile car votre chat le perdra constamment. Faites ce test en magasin si possible ou dès que vous recevez le collier commandé en ligne. C'est un geste de 30 secondes qui peut littéralement sauver la vie de votre animal. Bloc 10. L'erreur cruciale de l'ajustement. La règle des 2 doigts. Acheter le bon collier, c'est la première étape. L'ajuster correctement, c'est la seconde et elle est tout aussi vitale. Un collier de sécurité mal ajusté peut annuler tous ses bénéfices. S'il est trop serré, il est inconfortable, peut causer des irritations, une perte de poils et gêner la respiration ou la déglutition. Dans le pire des cas, il peut blesser la peau. S'il est trop lâche, on retombe dans les dangers que nous avons décrits, le piège de la mâchoire et le piège de la patte. La règle d'or, connue de tous les vétérinaires, est la règle des 2 doigts. Une fois le collier fermé autour du cou de votre chat, vous devez pouvoir passer 2 doigts à plat l'un sur l'autre, entre le collier et son cou. Pas plus, pas moins. Cela assure un ajustement suffisamment serré pour ne pas s'accrocher, mais suffisamment lâche pour être confortable. Pensez à vérifier cet ajustement régulièrement, surtout sur un chaton en pleine croissance ou sur un chat qui a pris ou perdu du poids. C'est un réflexe à avoir, comme vérifier la pression de ses pneus. Bloc 11. Le choix des matériaux, confort et sécurité avant tout. Quand on choisit un collier, on est souvent tenté par les designs les plus fous. Des strass, des pendentifs, des matières originales. Stop! La priorité, c'est la sécurité et le confort. Les matériaux les plus courants et les plus recommandés sont le nylon et le cuir souple.
Le nylon est léger, durable, sèche vite et est souvent disponible en version réfléchissante, ce qui est un vrai plus pour la visibilité la nuit. Le cuir, s'il est de bonne qualité et souple, peut être très confortable et durable, mais il peut mal vieillir s'il est souvent mouillé. L'important est que le collier soit léger et que les bords soient doux pour ne pas irriter la peau. Évitez à tout prix les colliers rigides, les chaînes métalliques, une aberration, et surtout les colliers surchargés de décoration. Chaque petit bijou, chaque clou, chaque pendentif est un point d'accroche potentiel qui augmente le danger. Un design simple, une matière de qualité et, bien sûr, une boucle de sécurité fiable, voilà le tiercé gagnant. Le reste n'est que littérature. Bloc 12. Le faux ami, le danger des colliers élastiques. Attention, gros piège, beaucoup de gens confondent collier de sécurité et collier avec une partie élastique. On pense que si le chat s'accroche, l'élastique va s'étirer et il pourra se libérer. C'est une erreur de raisonnement dramatique. En réalité, les colliers élastiques sont parmi les plus dangereux du marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne cèdent pas. Si le chat s'accroche, l'élastique va s'étirer, oui, mais il va permettre au chat de passer sa patte ou sa mâchoire, comme avec un collier trop lâche. Et une fois la patte coincée, l'élastique va exercer une pression constante, comme un garrot, causant des blessures terribles. Pire encore, lors d'une strangulation, l'élastique ne se rompt pas. Il permet une pendaison lente et horrible. Il n'y a pas de libération rapide et nette comme avec un système breakaway. C'est un piège qui se referme lentement. Si vous voyez un collier avec une section élastique, fuyez. Il ne faut jamais mettre ce type de collier à un chat. C'est l'opposé même de la sécurité. Bloc 13. Surveillance et entretien. Un collier n'est pas éternel. Vous avez choisi le bon collier et vous l'avez ajusté parfaitement. Mission accomplie? Pas tout à fait. Votre travail de parent de chat responsable continue. Un collier, ça s'use. Il faut le vérifier très régulièrement, au moins une fois par semaine. Cherchez des signes d'effilochage, des fissures dans le plastique de la boucle. Vérifiez que le mécanisme de sécurité n'est pas encrassé par la saleté ou les poils et qu'il fonctionne toujours aussi bien. Tirez dessus de temps en temps pour vous en assurer. De plus, le corps de votre chat change. Un chaton grandit à une vitesse folle, son collier doit être ajusté presque toutes les semaines. Un chat adulte peut prendre du poids en hiver ou en perdre s'il est malade. La règle des 2 doigts doit être vérifiée constamment. Pensez aussi à retirer le collier de temps en temps pour inspecter la peau et le poil en dessous, à la recherche de la moindre irritation ou perte de poil. Un collier est un objet qui vit et qui vieillit. Le négliger, c'est négliger la sécurité de votre animal. Bloc 14. L'alternative en or, la puce électronique. Si le but principal du collier est l'identification, alors il existe une solution bien plus sûre, permanente et infaillible, la puce électronique ou transpondeur. C'est une minuscule puce de la taille d'un grain de riz que le vétérinaire injecte sous la peau du chat, généralement entre les omoplates. C'est un acte rapide, quasiment indolore, qui se fait sans anesthésie. Cette puce contient un numéro d'identification unique lié à vos coordonnées dans un fichier national. Si votre chat est retrouvé, n'importe quel vétérinaire, refuge ou même la fourrière pourra scanner la puce et vous contacter immédiatement. C'est la méthode d'identification la plus fiable. Le chat ne peut pas la perdre. Elle dure toute sa vie. Et elle est une preuve légale que cet animal est le vôtre. En France, l'identification, par puce ou par tatouage qui se fait de moins en moins, est d'ailleurs obligatoire pour tous les chats nés après 2012. Si votre chat ne l'est pas encore, c'est la première chose à faire. Bloc 15. Pourquoi la puce seule n'est pas toujours suffisante? Alors, si la puce est si géniale, pourquoi encore parler de collier? Parce que les deux ne sont pas exclusifs, ils sont complémentaires. La puce électronique a un défaut majeur, elle est invisible. Si votre chat, qui a l'habitude de se promener dans le quartier, est trouvé par un voisin bien intentionné, cette personne ne saura pas immédiatement qu'il a une maison. Elle pourrait penser que c'est un chat errant et, dans le meilleur des cas, l'emmener chez un vétérinaire pour le faire scanner. Dans le pire des cas, elle pourrait juste l'ignorer. Un collier, même sans médaille, est un signal visuel universel qui crie
Je suis un chat domestique, j'ai une famille qui m'attend. Une personne qui voit un chat avec un collier sera beaucoup plus encline à l'aider ou à le laisser tranquille, sachant qu'il appartient à quelqu'un. Le combo idéal est donc puce électronique pour l'identification permanente et infaillible et un collier de sécurité avec une médaille, nom du chat et votre numéro de téléphone pour l'identification visuelle immédiate. C'est la double sécurité. Bloc 16. L'autre alternative, le harnais. Le harnais est une excellente alternative au collier, mais attention, uniquement pour un usage spécifique, les promenades en laisse ou les sorties supervisées dans un jardin sécurisé. Il ne faut jamais laisser un chat sans surveillance avec un harnais. Un harnais a encore plus de points d'accroche qu'un collier et un chat qui panique peut s'y blesser gravement. En revanche, pour une promenade, c'est infiniment plus sécuritaire qu'un collier. Attacher une laisse à un collier exerce une pression directe sur la trachée du chat, ce qui peut être dangereux. De plus, un chat peut très facilement se faufiler hors d'un collier en tirant en arrière. Un harnais bien ajusté, qui englobe le poitrail et les épaules, répartit la pression et rend les évasions beaucoup plus difficiles. C'est l'outil parfait pour faire découvrir l'extérieur à votre chat de manière contrôlée et sécurisée. Mais je le répète, le harnais, c'est uniquement quand vous êtes avec lui et que vous le tenez en laisse. Dès que la promenade est finie, on l'enlève. Bloc 17. Comment habituer son chat au port du collier? Vous ne pouvez pas simplement décider un matin de mettre un collier à votre chat de 5 ans et espérer qu'il l'accepte. Pour lui, c'est un corps étranger, une contrainte. L'introduction doit se faire en douceur, par association positive. Commencez par laisser le collier dans son panier ou près de sa gamelle pendant quelques jours pour qu'il s'habitue à son odeur. Ensuite, mettez-lui le collier sans l'attacher, juste posé sur lui pendant 1 seconde, et donnez-lui une friandise. Répétez l'opération plusieurs fois, puis attachez-le, très lâche, pendant quelques minutes, en le distrayant avec un jeu ou un repas. Ne le laissez pas seul. S'il panique, enlevez-le et recommencez plus tard. Augmentez progressivement la durée. L'objectif est qu'il associe le collier à quelque chose d'agréable. Soyez patient. Certains chats s'habituent en 1 jour, d'autres en plusieurs semaines. Ne le forcez jamais. Si malgré tous vos efforts, votre chat est terrorisé et passe son temps à essayer frénétiquement de l'enlever, il vaut peut-être mieux renoncer et compter uniquement sur la puce électronique. Le bien-être mental de votre chat passe avant tout. Bloc 18. Les signes qui doivent vous alerter. Une fois le collier en place, restez un observateur attentif du comportement de votre chat. Certains signes indiquent que le collier pose un problème. S'il se gratte le cou de manière compulsive, c'est peut-être qu'il est trop serré, que le matériau l'irrite ou qu'il fait une réaction allergique. Vérifiez la peau en dessous. Voyez-vous des rougeurs, des boutons, une perte de poil anormale, alopécie? Ce n'est pas normal. Est-ce que votre chat a du mal à avaler sa nourriture, tousse ou a une respiration sifflante? Le collier est peut-être trop serré et comprime sa trachée. Est-ce qu'il secoue la tête, essaie constamment de passer sa patte dessous? C'est un signe clair d'inconfort. Ne vous dites pas « il va s'habituer ». Un inconfort peut vite se transformer en blessure ou en stress chronique. À la moindre anomalie, retirez le collier, inspectez la zone et essayez de comprendre la cause du problème. Parfois, un simple changement de matière ou un réajustement suffit, mais ne laissez jamais la situation s'envenimer. Bloc 19. Des histoires vraies pour ne jamais oublier. Parfois, les chiffres et les explications techniques ne suffisent pas. Laissez-moi vous raconter 2 histoires, anonymisées mais bien réelles. L'histoire de Caramel, un jeune chat roux très aventurier, retrouvé pendu à la clôture du jardin de ses propriétaires. Son collier, un modèle basique sans système de sécurité, s'était accroché à un fil de fer. Ses maîtres l'avaient acheté en pensant bien faire. Et puis, il y a l'histoire de Luna, une chatte siamoise d'intérieur. Sa propriétaire lui avait acheté un joli collier avec des breloques. Un jour, en rentrant du travail, elle l'a trouvé la mâchoire coincée dans ce même collier, la bouche en sang, terrorisée. Elle s'en est sortie, mais avec plusieurs dents cassées et une grosse frayeur.
ces histoires ne sont pas là pour vous faire peur, mais pour vous faire réaliser que ce danger n'est pas une abstraction. Il arrive, tous les jours, à des gens qui aiment leur chat plus que tout. Notre rôle, c'est de tout faire pour que l'histoire de notre chat n'ait pas une fin aussi tragique. Bloc 20. La checklist ultime de sécurité du collier. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, voici la checklist que chaque parent de chat devrait avoir en tête. Premièrement, le collier est-il obligatoirement doté d'un mécanisme de sécurité breakaway? Si la réponse est non, il va à la poubelle. Deuxièmement, ai-je testé moi-même ce mécanisme en tirant dessus? Il doit s'ouvrir avec une traction ferme. Troisièmement, l'ajustement est-il correct? Je dois pouvoir passer 2 doigts, et seulement 2 doigts, entre le cou et le collier. Quatrièmement, le matériau est-il léger, souple et sans décoration dangereuse? Simplicité et confort avant tout. Cinquièmement, ai-je retiré le grelot? C'est mieux pour ses oreilles et pour sa sécurité. Sixièmement, est-ce que je vérifie l'état et l'ajustement du collier au moins 1 fois par semaine? Septièmement, et c'est le plus important, mon chat est-il identifié par puce électronique? C'est la base de tout. Si vous pouvez répondre oui à toutes ces questions, alors vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour que le collier de votre chat soit un allié et non un ennemi. Et voilà, vous savez maintenant absolument tout ce qu'il faut savoir pour que le collier de votre chat ne soit plus une source d'angoisse. Ce n'est pas juste un accessoire de mode, c'est un véritable équipement de sécurité qui demande de l'attention et de la connaissance. On fait tout ça parce qu'on les aime, ces petites boules de poils qui nous réveillent à 3 heures du matin pour un câlin, qui snobent le panier à 50 € pour dormir dans un carton et qui nous couvrent de poils juste avant un rendez-vous important. Malgré toutes leurs bêtises, ils ont pris le contrôle de nos vies et de nos cœurs, et leur sécurité, c'est notre responsabilité. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et surtout, partagez cette vidéo avec un autre parent de chat. Ça pourrait lui sauver la vie. Et maintenant, la question finale pour l'algorithme et pour le fun. Quelle est la bêtise la plus mémorable que votre chat ait faite? Racontez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. À très bientôt.